Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à la relaxation et au sommeil. Aujourd'hui, je vous propose une histoire spécialement conçue pour vous aider à vous détendre en seulement 5 minutes. Que vous soyez stressé par votre journée ou simplement à la recherche d'un moment de calme, cette histoire ultra apaisante est faite pour vous. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par cette voix douce qui va vous emmener vers un monde de paix et de sérénité. Prêt? Respirez profondément et plongeons ensemble dans cette aventure relaxante. Dans 5 minutes pour dormir, une histoire ultra apaisante pour adultes, suivez le parcours d'Élise, une jeune femme vivant dans une ville animée qui découvre un secret ancestral capable de transformer son quotidien stressant en une vie empreinte de calme et de bien-être. À travers 5 chapitres courts et enchanteurs, Élise explore des paysages oniriques, rencontre des personnages mystérieux et apprend des techniques simples pour apaiser son esprit. Chaque chapitre est conçu comme une bulle de tranquillité, mêlant descriptions poétiques, métaphores apaisantes et moments de méditation guidée. Cette histoire est un véritable voyage sensoriel destiné à vous aider à lâcher prise et à trouver le sommeil paisiblement. C'était une soirée comme tant d'autres dans la petite ville où Élise vivait. Les bruits familiers des voitures klaxonnant à l'heure de pointe, les conversations étouffées des passants pressés, et le bourdonnement constant des néons, des magasins formaient une symphonie urbaine que beaucoup avaient appris à ignorer. Mais pas Élise. Pour elle, chaque son semblait amplifier son anxiété grandissante. Elle rentrait chez elle après une longue journée de travail, les épaules lourdes, l'esprit embrouillé. Ce soir-là, toutefois, quelque chose d'inhabituel se produisit. En tournant au coin de sa rue, Élise remarqua un chemin qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il serpentait entre 2 grands immeubles, presque invisibles si ce n'était pour une fine bande de lumière dorée qui semblait émaner de ces profondeurs. Curieuse malgré sa fatigue, elle décida de suivre ce sentier inconnu. Le sol sous ses pieds était doux, comme recouvert d'un tapis de mousse épaisse. L'air ici avait une texture différente, plus frais, plus léger, chargé d'une odeur de terre humide et de fleurs sauvages. Progressivement, les bruits de la ville s'estompèrent, remplacés par un silence enveloppant. C'était un silence vivant, vibrant, comme si la nature elle-même retenait son souffle pour accueillir Élise dans son sanctuaire secret. Elle marcha pendant ce qui lui sembla être des heures, bien que le temps ici ne semblât pas obéir aux règles habituelles. Les arbres autour d'elle étaient immenses, leurs branches entrelacées formant une voûte protectrice. Leurs feuilles murmuraient doucement, créant une mélodie apaisante qui résonnait dans tout son corps. Chaque pas qu'Élise faisait semblait la libérer un peu plus du poids qui pesait sur ses épaules. Soudain, elle arriva devant une clairière où coulait une rivière cristalline. L'eau scintillait sous la lumière d'une lune pleine qui, étrangement, brillait même en plein jour. Au bord de la rivière se tenait une silhouette vêtue d'une robe blanche, ses cheveux argentés flottant doucement dans la brise. Là-bas, personne sourit en voyant Élise approcher. « Tu es venue » dit-elle simplement, d'une voix aussi douce que le murmure des feuilles. « Je t'attendais. » Élise hésita un instant, mais une sensation de calme absolu l'envahit. Elle savait, sans savoir pourquoi, qu'elle pouvait faire confiance à cette mystérieuse inconnue. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle timidement. La femme sourit encore plus largement. « Je suis la gardienne de la forêt silencieuse. Et toi, ma chère, as besoin de retrouver ton équilibre intérieur. » Avant qu'Élise ne puisse répondre,
La gardienne tendit une main vers elle. « Viens, allonge-toi près de la rivière. Permets-toi de ressentir la caresse de l'eau sur ta peau, l'étreinte de la mousse sous ton dos. Ferme les yeux et laisse-moi te guider. » Élise obéit instinctivement. Elle se coucha sur le sol moelleux, sentant la fraîcheur de la rivière effleurer ses doigts. La voix de la gardienne devint alors un chant lointain, berçant son esprit, fatigué. Petit à petit, son corps se relâcha. Ses pensées s'apaisèrent, et elle glissa dans un état entre veille et sommeil. Lorsqu'Élise ouvrit les yeux, elle se trouvait toujours dans la clairière. Mais quelque chose avait changé. La rivière cristalline s'était transformée en un ruisseau paisible, bordé de fleurs aux couleurs douces et chatoyantes. Le ciel au-dessus d'elle n'était plus bleu, mais teinté d'un dégradé de rose et d'or, comme si le soleil levant et couchant coexistaient simultanément. Elle se redressa lentement, encore enveloppée par la sensation apaisante qui l'avait envahie lorsqu'elle était allongée près de la rivière. La gardienne de la forêt silencieuse apparut à nouveau, cette fois accompagnée d'une légère brise qui agitait sa robe blanche. « Es-tu prête pour ta prochaine étape ?» demanda-t-elle avec un sourire bienveillant. Élise hocha la tête, bien qu'elle ne sache pas exactement ce que cela impliquait. La gardienne lui tendit la main et Élise la saisit sans hésiter. Ensemble, elles marchèrent jusqu'à une arche de pierre recouverte de lierre, presque invisible derrière les arbres. En passant sous l'arche, Élise sentit une chaleur douce l'envelopper, comme un câlin invisible. De l'autre côté, elle découvrit un jardin magnifique, où chaque fleur semblait raconter une histoire. Certaines étaient grandes et majestueuses, d'autres petites et discrètes, mais toutes semblaient vibrer d'une énergie particulière. Au centre du jardin, un vieux saule pleureur étendait ses branches basses, formant une alcôve naturelle. « Bienvenue dans le jardin des souvenirs. »« Perdu !» murmura la gardienne. « Ici, tu trouveras des fragments de ton passé, des moments que tu as peut-être oubliés ou ignorés. Ces souvenirs sont des parties essentielles de toi-même et ils peuvent t'aider à retrouver ton calme intérieur. » Élise regarda autour d'elle, fascinée. Elle s'approcha d'une fleur violette aux pétales veloutés. En la touchant du bout des doigts, une vague de souvenirs l'envahit. Elle revit son enfance, assise dans le jardin de ses grands-parents, écoutant les histoires de son grand-père, tout en mâchant des fleurs de trèfle. Ce souvenir, si simple, fit naître un sourire sur ses lèvres. Elle continua à explorer le jardin, effleurant d'autres fleurs. Chacune réveillait un souvenir différent. Le rire de sa meilleure amie lors de leurs aventures adolescentes, la sensation du vent dans ses cheveux lors de longues promenades en forêt, le goût sucré d'un gâteau d'anniversaire partagé avec sa famille. Ces instants, parfois minuscules, semblaient maintenant remplis d'une lumière chaleureuse. Mais au fond du jardin, près du saule pleureur, Élise aperçut une fleur noire. Elle hésita un instant, puis s'avança timidement. Lorsqu'elle posa ses doigts sur ses pétales sombres, un souvenir moins agréable surgit. C'était celui d'une dispute avec un collègue, une situation qui l'avait profondément blessée. La colère et la frustration qu'elle avait ressenties à ce moment-là remontèrent à la surface. La gardienne, qui observait silencieusement, posa une main apaisante sur l'épaule d'Élise. « Les souvenirs difficiles font aussi partie de nous, » dit-elle doucement. « Ils nous apprennent, nous façonnent, mais il est important de ne pas les laisser nous définir. Permets-toi de les accueillir, puis de les laisser partir. » Élise ferma les yeux et inspira profondément. Elle imagina le souvenir difficile s'éloigner doucement, comme une feuille emportée par le courant d'un ruisseau. Quand elle rouvrit,
Les yeux, la fleur noire avait disparu, remplacée par une petite plante verte et vigoureuse. « Tu vois » murmura la gardienne. « Même les souvenirs douloureux peuvent devenir des sources de croissance. » Élise se sentit plus légère, comme si un poids qu'elle portait depuis longtemps avait été soulevé. Elle remercia la gardienne, qui lui fit signe de retourner vers la rivière. « Ton voyage continue », dit-elle avant de disparaître dans un souffle de vent. De retour près de la rivière, Élise remarqua que la nuit était tombée. Le ciel au-dessus d'elle était parsemé d'étoiles scintillantes, plus nombreuses et brillantes que tout ce qu'elle avait jamais vu. Elles formaient des constellations complexes, dessinant des motifs changeants qui semblaient danser doucement. Soudain, une voix douce se fit entendre, venant non pas d'un endroit précis, mais de partout à la fois. « Bonsoir, Élise », murmura la voix. « Nous sommes les étoiles murmurantes, et nous avons une histoire à partager avec toi. » Élise leva les yeux, surprise. Les étoiles semblaient palpiter en rythme avec la voix, créant une symphonie visuelle et auditive qui captivait tous ses sens. Chaque étoile, poursuivit la voix, représente une pensée, un désir, un rêve. Certaines sont lumineuses, d'autres plus discrètes, mais toutes ont leur place dans le ciel, tout comme tes propres pensées. Élise s'assit sur un rocher plat près de la rivière, absorbant chaque mot. Une étoile particulièrement brillante descendit doucement vers elle, flottant à quelques centimètres de son visage. Cette étoile, expliqua la voix, représente un rêve que tu as mis de côté. Peut-être est-il temps de le raviver? Élise réfléchit un instant. Elle se souvint d'un projet qu'elle avait abandonné il y a des années. Écrire un roman. À l'époque, elle avait été découragée par des critiques et avait rangé son manuscrit dans un tiroir. Mais ici, dans ce lieu magique, l'idée lui semblait à nouveau possible. « Merci », murmura-t-elle à l'étoile, qui s'éleva doucement pour rejoindre le ciel. Une autre étoile, plus petite et plus timide, vint ensuite à sa rencontre. « Celle-ci, dit la voix, représente une inquiétude que tu portes en silence. Permets-toi de la confier à l'univers, il saura en prendre soin. » Élise ferma les yeux et visualisa ses préoccupations, les factures à payer, les attentes professionnelles, les jugements des autres, flotter hors d'elle comme des grains de poussière emportés par le vent. Elle sentit un soulagement immédiat, comme si elle venait de se libérer d'un fardeau invisible. Les étoiles continuèrent à danser autour d'elle, chacune apportant un message, une révélation, une émotion. Certaines la faisaient sourire, d'autres la rendaient nostalgique, mais toutes contribuaient à son apaisement. Finalement, une grande constellation apparut au-dessus d'elle, formant une spirale lumineuse. « Voici le chemin de ton voyage », expliqua la voix. « Chaque étoile que tu as rencontrée est une étape. Continue à avancer, et tu trouveras la paix que tu cherches. » Élise se sentit remplie de gratitude. Elle savait que ce moment resterait gravé dans sa mémoire, un rappel constant que l'univers était là pour l'accompagner. Le lendemain matin, ou peut-être était-ce encore la même nuit, Élise avait perdu toute notion du temps dans cet endroit magique. Elle se réveilla près de la rivière. Le ciel avait changé à nouveau, adoptant une teinte opalescente qui semblait suspendue entre l'aube et le crépuscule. Une légère brume flottait au-dessus de l'eau, créant une atmosphère irréelle, comme si le monde entier retenait son souffle. Élise se leva doucement, sentant une énergie paisible l'entourer. Elle suivit instinctivement un sentier étroit qui serpentait à travers les arbres. Après quelques minutes de marche silencieuse, elle aperçut une petite cabane en bois nichée au cœur d'une clairière. La cabane semblait ancienne,
avec des murs recouverts de mousse et un toit de chaume incliné. Une lumière douce filtrait à travers les fenêtres, donnant l'impression que quelqu'un vivait là depuis des siècles. Intriguée, Élise s'approcha et poussa la porte délicatement. À l'intérieur, tout était immobile. Une grande horloge murale pendait au centre de la pièce, mais ses aiguilles étaient figées à minuit. Des livres anciens étaient empilés sur une table en bois brut et des bougies éteintes reposaient dans des chandeliers en fer forgé. L'air était imprégné d'un parfum subtil de cèdre et de lavande. « Bienvenue dans la cabane du temps arrêté », dit une voix familière. Élise se retourna pour voir la gardienne de la forêt silencieuse qui lui souriait avec bienveillance. Ici, le temps n'existe pas. C'est un espace où tu peux ralentir, respirer et simplement être. Élise s'assit sur un vieux fauteuil en osier, ressentant immédiatement une sensation de calme absolu. La gardienne prit place en face d'elle, croisant les jambes avec grâce. « Dans ton monde, continua-t-elle, tout va vite. Les heures passent en un clin d'œil, et souvent, tu oublies de profiter du moment présent. Mais ici, tu peux apprendre à ralentir, à t'ancrer dans l'instant. » Elle tendit une main vers un bol en terre cuite rempli de petites pierres lisses. « Prends-en une, » invita-t-elle. Élise choisit une pierre blanche veinée de bleu. « Maintenant, concentre-toi sur cette pierre. Sers-en comme encre pour ramener ton attention à ce qui est essentiel. Respire profondément et laisse tes pensées s'évanouir. » Élise ferma les yeux, tenant la pierre entre ses mains. Elle inspira lentement, sentant l'air frais pénétrer ses poumons. Chaque respiration semblait effacer une couche de tension, accumulée. Petit à petit, elle oublia le poids des attentes extérieures, les listes de tâches à accomplir, les distractions incessantes. Il ne restait plus qu'elle, la pierre et le silence apaisant de la cabane. Après un long moment, la gardienne reprit la parole. Ralentir ne signifie pas abandonner tes objectifs ou tes rêves. Cela signifie simplement leur donner de l'espace pour grandir. Quand tu prends soin de toi, tu deviens plus forte, plus résiliente. Et cela te permet de vivre pleinement chaque instant. Élise ouvrit les yeux, sentant une nouvelle force intérieure l'habiter. Elle remercia la gardienne, qui hocha la tête avec un sourire. « Ta dernière étape t'attend », murmura-t-elle avant de disparaître, laissant Élise seule dans la cabane. Quand Élise sortit de la cabane, elle constata que le paysage avait changé une fois de plus. La forêt silencieuse, le jardin des souvenirs perdus, et même la rivière cristalline avaient disparu. À leur place, elle se trouvait au sommet d'une colline verdoyante, avec une vue imprenable sur sa ville natale. Les immeubles modernes, les routes animées et les lumières scintillantes semblaient lointains, presque irréels. Une douce brise caressa son visage, et elle entendit une voix familière derrière elle. C'était la gardienne, vêtue de sa robe blanche, qui lui souriait avec tendresse. « Ton voyage touche à sa fin, » dit-elle. « Mais rappelle-toi que tout ce que tu as appris ici t'accompagnera toujours. » Élise regarda autour d'elle, absorbant chaque détail de ce moment. « Comment vais-je retrouver cet endroit ?» demanda-t-elle, inquiète à l'idée de perdre cette connexion. La gardienne posa une main sur son épaule. « Tu n'as pas besoin de revenir ici physiquement. Ce lieu existe en toi. Chaque fois que tu te sens perdu ou accablé, ferme les yeux et respire profondément. Imagine cette clairière, cette rivière, ces étoiles. Elles sont toujours là, prêtes à t'accueillir. » Élise hocha la tête, sentant une vague de gratitude l'envahir. « Merci, »
murmura-t-elle. Merci pour tout. La gardienne sourit, une dernière fois, avant de s'éloigner, disparaissant dans la lumière dorée du soleil couchant. Élise resta un moment sur la colline, savourant la paix qui l'entourait. Puis, lentement, elle commença à descendre vers la ville. À mesure qu'elle approchait, les bruits familiers de la vie urbaine reprirent leur place. Les klaxons, les conversations, le bourdonnement des néons. Mais cette fois, Élise ne se sentait plus submergée. Elle marchait avec calme, consciente de chaque pas, de chaque souffle. Elle portait en elle les enseignements de la forêt silencieuse, du jardin des souvenirs, des étoiles murmurantes et de la cabane du temps arrêté. De retour chez elle, elle s'installa confortablement dans son fauteuil préféré, tenant toujours la petite pierre blanche dans sa main. Elle ferma les yeux et visualisa la clairière, la rivière et les étoiles dansantes. Un sourire paisible apparut sur ses lèvres, alors qu'elle glissait doucement dans un sommeil profond et réparateur.